Jeudi 28 août, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité est du jour près de chez vous, dans votre métropole lilloise. C'est en images et en 7 minutes. Et à la une de l'actualité, tout d'abord, en ce jeudi, cette histoire peu banale de cette Lilloise victime d'attouchement par un policier au commissariat de Lille en 2009. Les faits remontent donc à près de 5 ans et l'agresseur a bien sûr depuis le temps été jugé et condamné. Mais la victime, elle, n'a jamais reçu les dommages et intérêts promis par la justice. À l'époque, d'ailleurs, le jugement s'était déroulé sans elle. Seul son avocat était présent à l'audience. Et c'est donc par un simple courrier qu'elle avait appris la condamnation du policier et le paiement en supposé de ses dommages et intérêts. Mais depuis 5 ans, et malgré ses courriers, ses coups de fil répétés au tribunal, rien ne lui est parvenu. Et aujourd'hui, elle souhaite simplement tourner la page de cette affaire et avoir une réponse, quelle qu'elle soit. Tanguy Lécluse est allé à sa rencontre pour Grand Lille TV. Je demande qu'il va être piné, je suis désolée, dommage intérêt. Il faut qu'il paye, il paye. Il paye ce qu'elle a fait, au moins il me demande pardon, au moins Vous avez perçu en fait de dommages et intérêts? Je voulais bien sûr qu'il paye. Dommages et intérêts, je suis désolée. En plus, moi j'ai payé les avocats, tous les jours je fais l'aller-retour, il y en a plus de 6 000 € l'avocat payé. Et là vous avez touché zéro? Zéro, même pas. J'aurais au moins à me convoquer. J'ai au moins un procès, j'ai au moins quelque chose comme tout le monde. L'information à la une aujourd'hui, c'est également le chômage en hausse encore et toujours en juillet en France et dans la région. Plus 0,8% de personnes sans aucun travail en juillet et sur le plan national. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on compte désormais 263 927 chômeurs, soit une augmentation moindre toutefois de 0,2% sur un mois. Notons tout de même que c'est le département du Nord qui est le plus touché par cette hausse, car la situation, elle, est restée stable en revanche dans le Nord-Pas-de-Calais. Autre image à la une aujourd'hui, la grande braderie solidaire des clowns de l'espoir, les 12 et 13 septembre à Lille, à la Halle au Sucre. Vous le savez, cette association intervient depuis plus de 20 ans dans les hôpitaux pour redonner le sourire aux enfants malades. Et pour financer ses activités, elle a besoin d'argent forcément. Elle organise donc cette grande vente spéciale avec toutes sortes d'objets qui a trait aux enfants. Des prix défiant toute concurrence pendant cette braderie. On retrouvera par exemple des vêtements, des jouets, de la literie, des livres ou des déguisements. Des animations également seront au programme afin de s'amuser forcément lors de cette braderie des clowns. Rendez-vous les 12 et 13 septembre donc à la Halle au Sucre à Lille. Explication en complémentaire avec l'un des fondateurs de l'association dans la région, au micro d'Alexandra Gossin. On va vendre, effectivement, il y a plein de choses qui sont intéressantes à acheter, mais il y a aussi un moment de rencontre parce qu'on va prévoir des animations, c'est très festif, c'est très convivial. On peut venir avec les enfants manger une crêpe, jouer à la pêche au canard et en même temps il y aura un petit spectacle là. Et puis tiens, on va trouver un petit jouet, on va l'acheter pour 2 fois rien. Et c'est Noël avant l'heure, donc le Père Noël ne sera pas là parce qu'il est occupé. Mais nous on sera là. Vous le savez, comme chaque année bien sûr, la braderie de Lille ne saurait s'ouvrir sans ses traditionnelles courses du samedi matin, le semi-marathon et le 10 km. Mais vous le savez aussi, peut-être 2 semaines plus tard à Marcq-en-Barœul, il y a une autre course légèrement différente. C'est également un semi-marathon et donc 21,100 km à parcourir. Mais une autre ambiance au programme avec beaucoup moins de participants, un parcours plus vert, moins urbain. Et c'est d'ailleurs ce qu'apprécie ce coureur vétéran, Marc, âgé de 73 ans. Nous l'avons rencontré hier à l'entraînement. Il ne compte plus aujourd'hui les courses auxquelles il a participé. Et même s'il sera, comme l'an dernier, l'un des favoris de sa catégorie V4, c'est-à-dire âgé entre 70 et 80 ans, lui court surtout pour le plaisir. C'est ainsi qu'il s'entraîne 2 fois par semaine sur quelques dizaines de kilomètres. Écoutez son témoignage au micro de Thomas Bignon. J'ai toujours beaucoup couru, j'ai fait pas mal de vélo et puis j'ai vu qu'il y avait des courses organisées, je me suis inscrit et je me suis pris au jeu. Pour courir, je me sens pas trop vieux, non, je me sens au contraire très à l'aise. Et en étant plus vieux et en courant moins vite, j'ai moins de crampes qu'auparavant. Parce que peut-être que je cours moins vite, alors ça aide. C'est sûr que je cours beaucoup moins vite qu'avant. Faut compter tous les ans 1 minute de plus sur le semi-marathon, mais le plaisir reste identique.
Et puis on termine ce journal avec ces images d'une boutique pas comme les autres à Lille. Ici c'est le temple de la sneakers, la basket ou plus généralement la chaussure de sport. Créée par un ancien basketteur, la boîte collector à Lille revendique avant tout un esprit, une culture autour des sneakers. Ces chaussures issues notamment du basket américain ont connu leur heure de gloire dans les années 80 et 90. Mais aujourd'hui l'héritage est également bien présent et la boutique propose des modèles neufs, souvent en édition limitée, mais aussi quelques pièces rares en dépôt-vente. Il y a également un musée dans l'arrière-boutique pour se plonger encore un peu plus dans l'histoire de ces chaussures liées à un sport, une musique, une personnalité. Et comme le gérant est un vrai passionné, c'est une belle plongée dans les années 80-90 qui est au programme ici rue de Paris à Lille. Images et propos recueillis sur place par Edil Gunaï. J'ai grandi dans les années 90, dans le basket, tennis, où en plus c'est la période où les marques ont été très très fortes dans le côté sportif, qui a fait que on est tombé dedans, on voulait avoir la dernière paire de chaussures de tel artiste. En l'occurrence, moi j'ai joué au basket, du coup c'était Jordan. Je pense que tout le monde aujourd'hui connaît Michael Jordan, du coup voilà, tel modèle correspond à tel match de saison, tel modèle correspond à des matchs de play-off, il y a eu la paire pour les Jeux Olympiques, du coup tout ça, ça a une histoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. On enchaîne dans un instant avec la météo et l'infotrafic. Très belle journée à tous.